Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous allons faire aujourd'hui la connaissance, en tout cas pour ma part, d'un jeune trio de chanteurs. Quand je dis jeunes, ils sont très jeunes. Ils sont philippins et ils s'appellent les TNT Boys, bien sûr, je le dis à la française. Bien sûr, vous pouvez toujours aller faire un tour sur mon site internet coachvocalonline.com ainsi que sur ma chaîne Tipeee si vous souhaitez me donner un tips, comme on dit. J'ai choisi 2 titres pour faire connaissance avec ce jeune trio. Le premier, c'est Listen, extrait de la comédie musicale Dreamgirls et aussi rendu célèbre par Beyoncé. Listen to this song here in my heart, a melody I start but can't complete. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find relief. Oh, the time has come for metrics to be heard. They won't let me push aside and turn into your own. Oh, 'cause you won't listen. Alors, 3 jeunes garçons, je pense qu'ils ont entre 10 et 12 ans. J'ai fait une vidéo sur les étapes de la vie d'une voix et on parle justement de la mue. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez la regarder parce qu'on comprend un peu ce qui se passe pour les garçons, mais aussi pour les filles au moment de la croissance. Donc ces jeunes garçons n'ont pas encore mué. Donc du coup, ils ont une voix de poitrine qui s'apparenterait à une tonalité de fille. Ils chantent sur l'octave des filles, puisqu'après, une fois que les hormones agissent, ils vont se retrouver à l'octave du dessous du fait que les cordes vocales se sont épaissies. Alors, ce qui est impressionnant, alors les voix, ils ont de très très jolies voix, il n'y a pas de souci là-dessus. Une voix de garçon, malgré tout, elle n'a pas encore été enrichie par toutes les résonances. Les cordes vocales ne sont pas encore les mêmes, le timbre n'est pas encore formé. À l'oreille, comme ça, je pourrais pas vraiment vous dire qui chante quoi, même en les connaissant un peu plus. Sauf vraiment sur certaines phrases où on reconnaît beaucoup plus leur timbre de voix. Tout ça pour dire que à cet âge-là, ce qui est impressionnant, c'est leur technique vocale, parce qu'ils ont déjà une très bonne technique vocale. Ils chantent vraiment en voix de poitrine, hein. Faut savoir que dans les conservatoires et tout ça, moi j'entendais souvent qu'il fallait faire chanter les enfants en voix de tête pour pas leur abîmer la voix. C'est du grand n'importe quoi. Là, ils chantent en voix de poitrine, la technique est la même. À partir du moment où il y a un soutien, on ne casse pas la voix, quoi. Moi, ce qui m'interloque surtout, c'est aussi leur oreille qui est fortement développée. Ils ont une justesse assez incroyable. Ils chantent en l'unisson, mais aussi en harmonie à certains moments. Ils ont une interprétation géniale. On sent déjà que le corps est complètement habité, puisqu'on les voit encore serrer les poings, ouvrir les bras au moment de l'interprétation. Et voilà, c'est le geste qui vous permet d'aller chercher ces notes et tenir ces notes. Ils sont trop marrants avec leurs petits costumes en plus, des vrais petits bonhommes.
accords de triade, comme on dit. Deuxième extrait, c'est A Flashlight, un titre de Jessie J, que j'aime beaucoup et que j'ai découvert sous vos yeux. On écoute ça. Je les trouve vraiment, mais vraiment impressionnants, quoi. Enfin, la voix, ok, mais enfin, l'oreille, c'est un truc de fou, quoi. Les harmonies, alors je sais pas à quel âge ils ont commencé la musique, mais à mon avis, au berceau, quoi. L'oreille est très développée et ils arrivent vraiment à percevoir le son, sa justesse. L'oreille perçoit ce son. Elle transmet les informations au cerveau. Le cerveau, lui, envoie ça directement à l'appareil phonatoire en se disant, voilà, tu dois te mettre dans telle position pour pouvoir ressortir vraiment ce son de façon très juste, parfaitement placée. Et il y a tout un système qui se met en place dans le corps et qui devient au fur et à mesure automatique. Mais que ce soit déjà automatique à cet âge-là, je trouve ça vraiment impressionnant. Voir des enfants chanter, ok, bon, souvent, quand on regarde les émissions à la télévision, je vois, je sais plus c'est quoi, la France a un incroyable talent, j'ai vu quelques fois, on met en compétition des enfants avec des adultes. Alors, en plus, pour l'histoire, dans cette émission-là, il y a tout, il y a de la danse, de l'acrobatie, il y a du chant, il y a tout ce qu'on veut. Et la dernière fois, j'ai dû voir une petite fille, ouais, qui avait 12-13 ans, qui arrivait en finale. Alors, je sais pas si elle a remporté, elle a peut-être dû remporter. Je suis content pour elle, en fait, je trouve ça vachement bien. Mais comment on peut comparer différentes disciplines artistiques et en plus, comment on peut comparer une petite fille à déjà des adultes qui chantent. Alors, la petite fille, elle chante super bien, mais sa voix ne restera de toute façon pas celle-ci. Là, ce qui est impressionnant, c'est que oui, les enfants, il y a des enfants, si on travaille leur voix, ils chantent bien. Dans tous les cas, ce sera toujours plus joli parce que le timbre n'est pas encore formé. Donc, un timbre, chez les adultes, on aime, on n'aime pas. Ou alors, on y est complètement insensible et on s'en moque complètement. Là, les enfants, ils ont une voix plus passe-partout généralement. C'est aussi pour ça qu'on arrive moins à les différencier sur leur voix chantée. Là, ce qui est impressionnant chez eux, c'est leur oreille, leur musicalité, leur sens de l'interprétation, qui est assez formidable.
savez comment déjà il se tient pour sortir ses notes aiguës en voix de poitrine. Il est complètement à la verticale, quoi. Il est posé. On a l'impression que l'air circule tout seul, que tout ça se fait si facilement. Assez déconcertant. Parce qu'en plus il fait du sifflet. Eh ben merci à vous les gars. Je trouve ça incroyable. Sincèrement, sur les choses que vous me proposez, il y a des artistes où on va parler de leur technique ou leur manque de technique. On adhère ou on n'adhère pas au style, et à la voix, au timbre et tout ça. Là, je suis bluffé. Je suis bluffé. Je sais pas qui m'a dit, alors je l'ai vu dans plusieurs commentaires, TNT Boy, là, va voir Nicolas. Ouais, mais je suis allé voir et franchement, je ne regrette pas. Je vous dis sur ce à une prochaine vidéo. J'ai fait pas mal de vidéos la semaine dernière. Malheureusement, je n'ai pas pu les publier parce que YouTube bloque les vidéos à cause des droits de diffusion. Donc du coup, je les ai sur mon ordinateur là et je sais pas ce que je vais pouvoir en faire. Beaucoup d'heures passées pour rien, pour ne même pas pouvoir les partager. Donc je suis un petit peu dégoûté. J'essaie de choisir un peu mieux mes lives en me disant que je vais prendre des choses qui ne sont pas issues de gros shows télévisés comme les Brit Awards, comme les Grammys que j'ai fait la semaine dernière où j'ai rien pu publier. J'ai fait une grosse vidéo sur Mariah Carey qui dure 40 minutes, à peu près 6 heures de travail, plus le mixage et tout, et en fait, niet. Donc je suis un peu dégoûté. Mais je reste sur YouTube et je continue ma chaîne. Donc je vous dis à bientôt.